La vie chrétienne n'est pas une vie statique où on a un statu quo. Non. La question qu'il faut te poser, c'est pourquoi est-ce que je suis chrétien? Quel est l'objectif? Est-ce que c'est simplement pour aller au ciel? On ne se sanctifie pas pour plaire à Dieu. C'est vrai. On se sanctifie parce que ça fait partie de ta vie de consécration. Amen. Romains 12, le verset 1 à 2. Je Yes. vous ai dit tout à l'heure que le premier service ou le premier ministère en tant que chrétien, le culte à Dieu. Et voici ce que la Bible me dit. Je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice Comment? vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Yes. Le premier ministère d'un enfant de Dieu, c'est le culte raisonnable. S'offrir. Bien-aimé, un sacrifice vivant ne regarde pas à ce qu'il a pour servir Dieu, pour adorer Dieu, pour faire le culte à Dieu. Il ne regarde pas à ce qu'il est ou à ce qu'il a. Il fait le culte à Dieu. Dieu a voulu enlever Ézéchias. La Bible dit qu'Ézéchias s'est tourné. Il a dit, souviens-toi ce que j'ai fait. Je me suis offert à toi comme un sacrifice. J'ai fait ça dans ta maison. Dieu, souviens-toi. La Bible dit, avant même que le prophète ne sorte de la cour, Dieu va dire au prophète, va lui dire qu'il ne mourra pas. Je lui rajoute des années à sa vie. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quel est le culte raisonnable que tu fais à Dieu? Quel est le culte raisonnable que tu donnes à Dieu? Je suis venu te dire que la consécration dont je parle n'est pas la consécration d'un pasteur, d'un apôtre ou d'un docteur. Non, je parle du deuxième type de consécration, la consécration d'un enfant de Dieu. Vivre une vie de consécration selon Dieu, c'est s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, accepter d'être renouvelé, d'avoir l'intelligence renouvelée, ne plus se conformer au siècle présent. Yes. Il dit, si les hommes ne m'adorent pas, je vais susciter des pierres pour m'adorer. on. Tout ça fait partie du culte à Dieu. Quel est le culte que tu rends à Dieu? Pourquoi Dieu veut que nous nous consacrons à lui? La première chose que tu dois comprendre, c'est pour faire de nous quelqu'un de différent. Dieu ne veut pas que tu ressembles à la même personne qui était hier. La deuxième chose, c'est que la consécration influence ton entourage. La consécration rend bon témoignage de toi. Simplement parce que tu te consacres, on voit les fruits de ta consécration. Troisième chose, la consécration fait grandir la gloire de Dieu dans nos vies. Elle nous fait devenir un instrument entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas te consacrer et rester la même personne. Ce n'est pas possible.